Merci. Ce week-end, il va y avoir un tournoi organisé sur la plage des Ponchettes. C'est réservé aux professionnels. Quels vont être les déroulés des compétitions? Alors samedi déjà, il y a les filles, d'accord, parce qu'il y aura 2 tournois ce week-end. Samedi les filles avec le matin des qualifications et l'après-midi le tableau principal. Il y a 16 équipes pour ce tournoi féminin. Oui. Et dimanche, les garçons, il y aura un peu plus d'équipes, il y aura une vingtaine d'équipes, donc 12 équipes en qualification le matin et 12 en tableau principal. C'est une compétition qui est dans le cadre du circuit Beach Volley Series, c'est bien ça? Tout à fait, c'est le circuit national français, donc c'est des tournois qui sont très importants pour se qualifier au final, qui vont se dérouler à Saint-Laurent le 20 juillet. D'accord, ça signifie que la Côte d'Azur est une terre importante de beach volley? Alors cette année plus que d'habitude, on rentre dans le... On est un élément majeur parce que les finales France se déroulent à Saint-Laurent du côté de Cap 3000. Oui. Et avec le club de Nice, on est dans le top 3, voire peut-être le numéro 1 des organisations de tournois de beach volley pour s'y qualifier justement et accéder au titre de champion de France qui vont se dérouler à Saint-Laurent. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le champion de France, Olivier Barthélémy, sera présent sur la compétition dimanche. Olivier Barthélémy sera présent dimanche et bien sûr il sera tête de série numéro 1 et grand favori de ce tournoi. Il doit lui aussi se qualifier au final, donc il est très content de cette activité proche de chez lui. Et voilà. Il va faire très chaud normalement ce week-end sur le littoral. On attend, alors aujourd'hui on ne va pas dépasser les 30 degrés, mais ça pourrait être le cas samedi et dimanche. Est-ce une difficulté supplémentaire lorsqu'on pratique le beach volley? Alors c'est une difficulté majeure. Déjà les déplacements dans le sable sont très durs et ces week-ends un peu dits de canicule sont très difficiles à gérer pour les athlètes. Donc c'est une nutrition différente et c'est à chacun de gérer. Peut-être sur des grandes compétitions on arrête le jeu entre midi et 14h pour un respect des joueurs. Ouais. Ça pourrait être le cas là d'arrêter la compétition entre midi et 14h ou ce n'est pas encore prévu? Alors à Nice, avec notre climat un peu tempéré, oui. C'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a des tournois par exemple à Montbéliard où on commence à y songer un peu plus dans les terres. Vous parliez justement des difficultés à se déplacer dans le sable lorsqu'on fait du beach volley. Quelles sont les qualités pour un athlète qui fait du beach volley à avoir pour être au plus haut niveau? C'est là où on fait une différence avec le volleyball, c'est qu'on va puiser dans des efforts qui sont plus sur du longue durée. Les échanges sont plus longs, et donc il faut vraiment avoir une endurance bien travaillée. Et c'est ce qui permet aussi, vu qu'on est moins en explosivité, de jouer plus longtemps. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir 40, 42 ans, 45 ans peut rester au top niveau, même au top niveau mondial, ça se voit encore. Ouais. D'accord, donc il y a des athlètes là qui peuvent avoir jusqu'à 45 ans, c'est ce que vous nous dites? Oui, 45 ans de tête, oui j'en ai, ouais. Alors, il y en a qui sont très bons. D'accord, et combien de temps dure un match de beach volley? Alors quand on arrive dans nos formules, ce qu'on fait le plus majoritairement, ça va être 2 sets de 21 à partir des demi-finales, et donc ça peut durer 1 heure. Ça peut durer 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr tout le côté sportif qui va être mis en valeur ce week-end, mais vous essayez également d'en faire un événement avec des animations qui vont être réalisées, c'est bien cela? Tout à fait. Ce week-end, c'est les Galeries Lafayette Masséna qui sont partenaires de cet événement, de ces 2 événements puisque c'est 2 tournois, et on arrive à créer une ambiance très conviviale et en animant les tournois avec DJ, plus des animations, il y aura du maquillage à partir de midi toute la journée et tout ça géré par les Galeries Lafayette qui vont animer vraiment et rendre les événements intéressants pour le grand public. Voilà, pour le public, très intéressant à regarder. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, que les gens pourront s'arrêter et profiter de la journée entière. Le beach volley, vous avez dit, il va y avoir des compétitions importantes sur la Côte d'Azur, dont la vôtre demain, puis après à Saint-Laurent-du-Var. Y a-t-il beaucoup de licenciés chez nous? Alors, au Nice Volleyball, on a lancé le beach volley à l'année. Ça veut dire qu'on va même s'entraîner l'hiver. On a 4 groupes. Et les licenciés ont quasiment doublé. Avant, on avait majoritairement des joueurs de volleyball qui faisaient aussi du beach volley. Et la tendance commence à s'inverser avec des joueurs exclusivement beach volley et qui ne pratiquent que cela. Le beach volley commence à devenir un petit peu plus à la mode que le volley traditionnel?
Je pense qu'on arrive à attirer un autre type de public, un public qui n'a pas cette notion peut-être de remplaçant, qui aime jouer dehors, la pratique dans le sable est moins traumatisante pour les genoux, le dos, les chevilles. Donc c'est vraiment un autre public et nous on a quasiment doublé nos licenciés beach volley et on ne rattrape pas la salle parce que c'est du 2 contre 2, mais on s'y approche doucement. Oui, ce n'est pas la même manière de pratiquer le volleyball. Non, C'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Pour l'un, on est 2 et 2, et puis pour l'autre, on est davantage sur le terrain. On est 6 contre 6 avec des postes bien spécialisés. Un passeur, un réceptionneur, une personne spécialisée dans l'attaque. Au beach volley, on doit tout faire. On doit faire la réception, la passe, l'attaque. Et les terrains se développent aussi dans tout le département. Donc on espère, nous également, avoir des terrains avec un sable de qualité comme on a la chance d'avoir l'été. Si on peut l'avoir toute l'année, on en serait ravis. D'ailleurs, c'est une question que je me pose en vous entendant, mais où est-ce que vous vous entraînez l'hiver? L'hiver, au complexe sportif de la Lovette, qui est un complexe magnifique, mais le sable prend un peu l'humidité, un peu rugueux, donc on ne va pas se jeter dans le sable à tout va sans se faire mal. Et en plus, on va un peu trouver le textile qui nous permet de jouer l'hiver, parce qu'il fait quand même très froid. Il fait plus froid. Il fait d'ailleurs plus froid dans le nord que dans le sud, et pourtant il y a aussi de bonnes équipes dans le nord.